C'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Bon, Ce n'était pas une mineure à qui il parlait, vous le savez très bien, vous avez les images, on parle des mineurs. le port du voile, enfin il dit le port du voile, c'est pas mon affaire, c'est quand même pas moi qui le dis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous pensez qu'Emmanuel Macron, il est raccord avec ce que vous pensez aujourd'hui? On va juste se dire quelque chose. Non, en fait, mais je comprends même pas les votre discussions objectif. sont impossibles. Vous avez le président de la République de votre camp qui dit le port du voile dans l'espace public, c'est pas mon affaire. Le président de la Vous République, proposez il est dans le camp de la France. En fait, ce que j'ai envie de vous dire tout simplement, quel est l'objet là? C'est de dire aux gens qui nous écoutent, vous savez, on arrête tout, on abandonne. C'est ça votre objectif? L'objectif, c'est de dire on s'est trompé et on va tout changer. Alors écoutez Jean qui est avec nous et qui va vous poser une question. Jean, conducteur routier, parce que c'est ça que j'attends d'un politique. On s'est trompé. On s'est trompé. Interrogez Marine Le Pen, interrogez Jean-Luc Mélenchon, interrogez-les. Mais j'attends de vous ça. Mais nous, on agit. Ça fait, nous, on agit. Depuis 8 ans, on en est là. Les macronistes, depuis 8 ans, on le voit. Loi séparatisme. 11h38, les commémorations à Dominique Bernard. Monsieur Jean, ça va. Bonjour. Monsieur Jean vous interroge. Oui, parlons-en. Monsieur Jean, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour Madame Thévenot. Bonjour monsieur. Je suis à l'aise avec vous parce que j'ai voté Macron en 2017 et j'ai voté Emmanuel Macron en 2022. Donc je suis à l'aise. Mais madame, sur ce sujet, vous êtes complètement à la ramasse. Excusez-moi de terme. On ne peut pas guérir le cancer avec de Doliprane. Madame, vous êtes issue de l'immigration, moi aussi. J'ai combattu l'islamisme dans ma jeunesse. Je vous assure maintenant que vous y allez dans des villages reculés de la France, dans la Creuse, dans Aurillac, dans le Cantal, dans le Tarn, on croise des filles de 13, 12 ans avec le voile, madame. Ils nous ont déclaré la guerre. Il faut éradiquer l'islamisme à la racine. Pourquoi interdire le voile uniquement à 16 ans? Et pourquoi pas à 18 ans? Pourquoi? Moi, je l'interdis en entier. Toutes les femmes, ils sont libres. Moi, j'aimerais bien voir une femme, les cheveux au vent. Ça, je crains que ce ne soit pas possible, monsieur. 2025. Ben, je crains que ce ne soit pas possible. Oui, c'est trop tard. C'est trop tard. Depuis l'attentat de Khaled Kelkal, on n'a rien fait en France. On a cédé sur tout. Mais je pleure la France. Je la pleure, cette France. Mais qu'est-ce que vous avez fait de ce pays? On est venu vivre en France comme les Français. Madame Thévenot n'est pas responsable des 40 ans de lâcheté, de déni et d'immobilisme, bien évidemment. Mais c'est vrai que... On est vivre à Bablouette, on est venu vivre en France comme les Français. Alors, elle va vous répondre, mais ce que je pense modestement, et c'est là que la crédibilité de l'homme politique elle est mise en cause, à mon avis, c'est que s'il y avait un changement de dire... vous pouvez pas dire on a tout fait depuis 8 ans. Parce que le pays... C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on a agi. Mais non. Parce que Didier Le Maire, non, en fait. Si. En fait, je vous le dis franchement. Écoutez, et on peut c'est pire qu'avant. Pardon, mais Trappes a été abandonné. Les enfants de Trappes, mes élèves, ont été abandonnés par la République. Votre gouvernement et le président de la République a une responsabilité dans cet abandon. Je tiens à le dire fermement. J'ai alerté en 2018. Rien n'a été fait à Trappes. Et au moment où les islamistes ont pris la parole, où